L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 20. De l'aveu de sa propre faiblesse et des misères de cette vie. Le fidèle. Je confesserai contre moi mon injustice. Psaume 31, verset 1. Seigneur, je vous confesserai ma faiblesse. Souvent, un rien m'abat et me plonge dans la tristesse. Je me propose d'agir avec courage, mais dès la moindre tentation qui me survient, je ne sais plus où j'en suis. Souvent, une chose de néant m'expose à une tentation fâcheuse. Et quand je me crois en assurance, ne sentant plus le danger, je me trouve presque renversé par un petit souffle. Regardez donc, Seigneur, ma bassesse et ma fragilité, que vous connaissez à fond. Ayez pitié de moi et me retirez de la boue, afin que je n'y demeure pas enfoncé. Psaume 68, verset 15. Et que je ne perde pas entièrement courage. Ce qui souvent m'afflige et me confond devant vous, c'est d'être si sujet à tomber et si faible pour résister à mes passions. Bien que je n'aille pas tout à fait jusqu'à y consentir, leur poursuite ne laisse pas que de m'être fâcheuse et à charge, et je suis ennuyé de vivre ainsi, chaque jour, en ces assauts. Ce qui me fait encore plus sentir ma faiblesse, c'est que ces imaginations toujours abominables s'emparent beaucoup plus aisément de mon esprit qu'elles n'en sortent. Ô très-puissant Dieu d'Israël et plein de zèle pour les âmes fidèles, qu'il vous plaise, regardez le travail et la peine de votre serviteur, et l'assister en tout ce qu'il a à faire. Animez-moi d'une force céleste, afin que je ne sois point maîtrisé par le vieil homme, par cette chair malheureuse qui n'est pas encore bien soumise à l'esprit, et contre laquelle nous aurons toujours à combattre, tant que nous serons en cette misérable vie. Hélas, qu'est-ce que cette vie où l'on n'est jamais sans affliction et sans misère, où tout est plein d'ennemis et d'embûches? Car une affliction ou une tentation n'est pas plutôt finie qu'elle est suivie d'une autre. L'on n'est pas même sorti du combat avec ce premier ennemi, qui s'en présente d'autres lorsqu'on y pense le moins. Comment, après cela, peut-on aimer une vie si pleine d'amertume et sujette à tant de calamités et de misères? Comment peut-on l'appeler vie, elle qui engendre tant de morts et tant de corruption? Et cependant on l'aime, et plusieurs cherchent à y établir leur plaisir. On reproche assez souvent au monde qu'il est vain et trompeur, et néanmoins on ne le quitte pas aisément, parce que les désirs déréglés de la chair ont trop d'empire. Mais s'il y a des choses qui nous invitent à aimer le monde, il en est d'autres qui nous incitent à le mépriser. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, Jean 2,16, nous portent à aimer le monde. Mais les peines et les misères qui les suivent, par une juste punition, font naître pour lui de la haine et du dégoût. Mais, ô malheur déplorable, un faux plaisir l'emporte dans une âme dévouée au monde. Elle regarde comme des délices les épines qui la déchirent. Job 30, verset 7. Parce qu'elle n'a ni connu, ni goûté la douceur de Dieu, et les agréments intérieurs de la vertu. Ceux, au contraire, qui ont un parfait mépris pour le monde, et qui s'efforcent de vivre à Dieu sous une sainte discipline, savent quelle est cette divine douceur promise au vrai renoncement. Et ils en voient mieux les égarements grossiers du monde et les diverses illusions auxquelles le monde est sujet.